Lecture Contezette en une prise. Pierrick et Dolly et la pareille Dolly. Dolly a 5 ans, 2 ans de plus que son petit frère. Elle aime ses taches de rousseur, son petit nez en trompette, ses yeux bleus si pétillants. Elle aime de la tête aux pieds, à le croquer tout entier. Elle aime tant qu'elle a très à cœur de lui offrir du bon temps à chaque moment qu'ils passent ensemble. Pendant les repas, par exemple, elle fait tout pour le distraire gaiement. Elle dessine un visage qui sourit dans sa purée, avec des dents en lardon et des yeux en olive ou aux petits oignons. D'un torchon noué, elle crée une tête de lapin avec ses grandes oreilles à carreaux qui lui tombent de chaque côté de la main. Elle invente des histoires où Jeannot Lapin Ier, promu chevalier, doit libérer la reine Salière de la terrible emprise du roi Fourchette, toujours prompte à renverser ses ennemis et piquer sa dame quand il ne la trouve pas assez agréable. Dolly chantonne sur des airs publicitaires le résumé de sa journée, ou prédit en rythme les rêves du petit pour la nuit à venir. Le minot jubile, le minot s'esclaffe et rit à pleine quenotte. C'est la folie tous les soirs, le grand show, même quand maman sert des épinards, des lentilles ou des artichauts. Dolly a 7 ans, l'âge de la raison. Elle n'a pas tant besoin de se sentir grande, alors, allongée dans l'herbe tendre à côté de son petit frère, il joue encore et encore à explorer le ciel à la recherche de formes merveilleuses. « Regarde le cheval ! Tiens, voilà Jeannot Lapin ! Oh, le beau poisson ! Et là, un dauphin, un loup, un aigle, un chaton !» Quand il ne s'agit pas aux merveilles, d'une licorne, d'un ange ou un dragon, et parfois même une sorcière sur son balai, ou d'un footballeur et son ballon. Wow! Surprenant ce grand écran sciant. Dolly et Pierrick ont respectivement 12 et 10 ans. Ces 5 dernières années, en vacances en famille, ils ont découvert la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, l'Aveyron, et même la Grèce, voyage d'exception. Tant de contes et de légendes, de culture et de traditions, aussi savoureux pour eux qu'un magasin de bonbons. Les histoires les ont ravis, les paysages aussi. Sur de magnifiques rochers, sur les côtes sauvages et escarpées, dans des grottes obscures ou à flanc de falaise, semblent apparaître des ours balèzes, des profils de pirates, des tortues géantes sortant de terre ou des phoques prêts à plonger dans un océan de verdure. Quelle belle aventure ils ont vécue. Pierrick et sa sœur sont adolescents. Ils ont lu à l'unisson toute la série d'Harry Potter, répètent en chœur des formules magiques. Actio, Protego, Spero Patronum. Ils parlent aux plantes et aux sols pleureurs, dernières parents des sols cogneurs, cherchent partout chez eux des elfes de maison. C'est pour de faux, ils le savent bien sûr, mais c'est tellement bon. Dolly étudie à la fac de lettres. Pierrick doit passer son bac. Il fait preuve d'assez peu de bon sens. Une vilaine rupture amoureuse, des copains un peu en marge. Il dévore les réseaux sociaux plus que de raison et passe assez peu de temps en révision. Anti-vax, anti-masque, anti-gouvernement, voilà ses sujets de prédilection. Il vit une totale révolte personnelle en même temps que grandit la révolution des réseaux d'information. Le bac passe, il ne l'a pas attrapé au vol. À quoi bon? Fan de science-fiction et d'heroic fantasy, il fait ses premiers pas dans des réseaux alternatifs et y découvre des mythes anciens dignes de ses séries et romans préférés. Les Atlantes, les anciens astronautes, les méchants reptiliens, tant de récits qui expliquent le passé et le présent. Il surfe, glisse, puis sombre dans des théories du complot, flirte avec quelques sectes habillées de beaux bons bio, jusqu'à y perdre son latin. La tête lui tourne. Il coupe les ponts. Il réfléchit en boucle et cherche partout confirmation. Il n'y a qu'un petit pas entre imagination et hallucination, fantasme et superstition. Il glisse sans s'accrocher aux branches que lui tendent ses proches. Il voit ce qu'il veut voir, entend ce qu'il veut entendre. Personne ne peut le détourner de ses penchants. Tel cliché, de loin, telle mauvaise prise de vue,
transforme tel politicien en homme lézard, tel artiste wokiste en gnome velu. Il voit dans la fumée de mauvais présages, dans les taches d'encre des démons. Une tache d'huile sur la route lui envoie le message qu'il détient une vérité dont il faut taire le nom. Le cerveau est une drôle de créature à l'instinct de survie fort prononcé. Il a eu besoin, dans la sauvage nature, de distinguer au plus vite le bon du mauvais. Il lui fallait identifier le visage hostile, repérer celui des amis ou alliés, pour pouvoir réagir au plus vite en cas de danger. À présent, dans notre quotidien moderne et plus sécurisé, sous l'impulsion de son fonctionnement interne inhérent, il poursuit à même intensité sa mission sans aucune modération. Il assimile à tort des formes abstraites en des formes familières qui, induites par des croyances, attentes, craintes, entraînent le pauvre humain vers de possibles mauvaises interprétations. Il n'y a qu'un petit pas entre fausse perception et incompréhension, entre erreur d'interprétation et mauvaise réaction. Mais on s'égare, me direz-vous. Que devient Pierrick dans cette digression de fou? Pierrick et Dolly se croisent encore souvent autour d'un café, d'une bière ou d'une viennoiserie chaude et dorée. Dolly est la seule branche que Pierrick n'avait pas coupée. Au fil du temps, avec douceur, finesse et infiniment d'écoute, la grande sœur a su de nouveau éclairer sa route. Pierrick a découvert ce que sont les biais cognitifs, comment vérifier la véracité des faits, rester charmé par la force de son imagination, mais ne pas se laisser embarquer dans de mauvais songes paranoïdes. Pierrick a 20 ans, il repasse son bac. Si cette fois